La Ligue nationale subira, elle aussi, d'importantes transformations. Quelques jours avant la séance de repêchage, John Ziegler quitte la présidence de la Ligue nationale. 4e président du circuit, il a remplacé Clarence Campbell en 1977. Après 15 ans, il cède sa place à Gil Stein sur une base temporaire. Le 20 juin, l'affaire Eric Lindros rebondit. Deux équipes soutiennent avoir conclu une transaction avec les Nordiques, les Rangers de New York et les Flyers de Philadelphie. L'arbitre Larry Bertozzi rend finalement sa décision en faveur des Flyers. Ici, Gérard Potvin analyse le rendement des Nordiques depuis le début de la saison. L'arrivée de Ron Hextall a eu des répercussions significatives dès le départ. Et elle n'est pas sans rappeler l'impact qu'avait pu avoir le gardien Daniel Bouchard lorsqu'il s'est amené à Québec en janvier 81. Pour sa part, Mike Ritchie est devenu rapidement un favori de la foule. Son jeu inspiré et agressif rappelle aux partisans le caractère de Dale Hunter, qui fut l'âme de cette équipe et dont le départ avait tellement hypothéqué l'avenir. À travers cet arrivage de talents nouveaux, la performance de Kerry Hoffman fut plus discrète, tandis que l'apport de Steve Duchesne aura été tout simplement colossal. Meilleur pointeur chez les défenseurs du circuit, il est devenu ce quart arrière rêvé qui anime l'un des jeux de puissance parmi les plus redoutables de la Ligue nationale. D'autre part, la malheureuse blessure de Valérie Kamieński a jeté une douche d'eau froide sur l'enthousiasme débordant du début de saison. D'autres joueurs ont cependant compensé avec des performances qui ont dépassé les attentes. On n'a qu'à penser à Scott Young, à Andrei Kovalenko ou encore à Martin Rucinski, mais surtout à Alexei Goussarov, qui s'est élevé au rang du meilleur défenseur de l'équipe. Mais les grands responsables de cette prestation remarquable des Nordiques jusqu'à maintenant furent sans l'ombre d'un doute Joe Sakic et Mats Sundin. Jamais le petit capitaine, qu'on appelle affectueusement Little Joe, n'a été aussi enthousiaste. Et il s'affirme de plus en plus comme le chef de file de cette équipe qui a enfin pris confiance en ses moyens dans un environnement de gagnants. Quant à Mats Sundin, sa participation au pointage dans les 30 premières parties a largement contribué au succès des Nordiques, en plus d'accoler son nom au grand du circuit, derrière Lewin, Gretzky et Mario Lemieux. Oui, à bien y penser, les administrateurs des Nordiques avaient senti la bonne affaire lors de la campagne de renouvellement des billets de saison en garantissant de rembourser l'augmentation si les Nordiques devaient être exclus des prochaines séries éliminatoires. Un commentaire de Gérard Potvin à Québec.